C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Les titres. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, après la réception de sites pour la construction de stades dans le Koufo, a continué sa tournée dans le Mono pour le même exercice. Le point de Jonas Bouchi dans ce journal. La loi sur l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables est en vigueur au Bénin depuis plusieurs mois. Quel est l'impact de ces sensibilisations dans les marchés? Vous en saurez davantage dans un instant. Dans le cadre de sa visite au Nigeria, Emmanuel Macron s'est essayé au basketball avec une jeune équipe nigériane et réaffirme son engagement auprès de la jeunesse africaine. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Après le Koufo, c'est le tour du département du Mono d'accueillir le ministre Oswald Omeki dans sa tournée de remise de sites pour la construction des stades omnisports dans les communes du Bénin. Les communes de Grand Popo et de Comé sont retenues dans la première vague des communes bénéficiaires de ces infrastructures dans le Mono. Les populations de ces communes en sont émues et bien sûr l'ont démontré lors de la remise des sites aux entreprises retenues pour l'exécution des travaux. Jonas Bouchi pour le compte rendu. La mobilisation et l'enthousiasme des populations de Grand Popo et de Comé à l'occasion de la remise de sites à l'entreprise devant construire les stades omnisports dans leur commune témoignent de leur reconnaissance au président Patrice Talon qui leur offre la possibilité de jouir des infrastructures sportives aux normes internationales dans leur localité. Piste d'athlétisme à 8 couloirs, un terrain synthétique à mettre sur place aux normes internationales, les aires de jeux de main, le handball et le basket, tout ceci dans un complexe sportif. À entendre le ministre Oswald Omeki, le gouvernement a fait l'option d'investir pour la construction de ces infrastructures sportives dans les communes pour mieux révéler les talents sportifs béninois tapis dans l'ombre, lesquels talents révéleront à leur tour le Bénin au plan international. Le stade que nous allons construire ici, qui va être réceptionné dans un délai de 12 mois selon l'engagement que l'entreprise vient de prendre et qui est dans le contrat que nous avons signé, c'est un stade qui aura beaucoup d'avantages. D'abord, il va permettre à ce que tous les talents de cette commune et même du département soient détectés et soient révélés. Il va également permettre que des jeunes partent d'ici et se retrouvent dans les championnats internationaux parce qu'ils ont été formés ici. Tout comme leur population, les maires de Comé et de Grand Popo accueillent la nouvelle à cœur joie et en remercient le président de la République. Ici à Comé, ce qui nous manque est cruellement, c'est cet espace. Merci donc au gouvernement béninois, merci à notre ministre qui se bat tous les jours pour doter les communes vraiment de standing, de normes pour la pratique du sport. Je voudrais à cette occasion témoigner alors toute ma gratitude et celle du conseil communal que je préside à tous les acteurs qui ont œuvré pour l'aboutissement de ce processus. Après l'engagement de l'entreprise Sino Hydro à terminer les travaux dans le meilleur délai, suivra la signature des documents par les autorités communales et départementales leur permettant de démarrer les travaux dans les tout prochains jours. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 4 juillet 2018 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs sujets ont été abordés, entre autres une nouvelle situation de fraude fiscale à la SONEB et un dossier de malversation dans la ferme d'élevage à Samiondi dans la commune de Zanyanado. Nous vous proposons de suivre un extrait du point de presse
du ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Au titre des mesures normatives, ont été adoptés les décrets d'application de la loi relative à la radiodiffusion numérique en République du Bénin. Il s'agit des décrets fixant les normes et spécifications techniques relatives à la télévision numérique terrestre en République du Bénin, décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour l'autorisation d'adhésion à la Convention des Nations unies sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant respectivement modification du décret numéro 2004-291 du 20 mai 2004 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Bénin. Nomination des membres du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Bénin et nomination des membres du conseil d'administration du Centre national de recherche des travaux publics CNRTP. Au titre des communications, les dossiers ci-après ont été approuvés. Sélection d'un cabinet d'architecture pour la réalisation de missions de maîtrise d'œuvre en vue de la construction de 21 stades communaux de type omnisport. Dédommagement des personnes affectées par le projet de construction d'une station de traitement de boue à vidange dans la commune d'Abomey-Calavi. La mise en œuvre du projet de construction d'une station de traitement de boue de vidange de capacité 600 m3 jour à l'horizon 2025 dans la commune d'Abomey-Calavi a nécessité l'expropriation d'un domaine de 19 hectares, 23 arts, 84 centiares. Rapport de vérification des déclarations fiscales de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, de 2009 à 2017. À la suite du rapport initial, indiquant des irrégularités constatées à la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, l'inspection générale des finances y avait été dépêchée aux fins de procéder à la vérification des déclarations fiscales de la société de 2009 à 2017. Il ressort du rapport de vérification que le montant des nouveaux cas d'irrégularité détectés par rapport à celui signalé dans le rapport préliminaire est de 137 801 407 francs CFA. Compte rendu des cas de malversation survenus à la ferme d'élevage de Samyonji. Dans cette ferme située dans la commune de Zanyanado, il a été signalé des cas multiples et suspects de mortalité des veaux. Les investigations ont permis de découvrir que le chargé de production animale, M. Pakoum Djebou, procède à des ventes frauduleuses d'animaux. C'est ainsi que 16 bovins ont été vendus pour la somme d'1 780 000 francs CFA. L'intéressé a reconnu les faits et est passé aux aveux concernant d'autres opérations frauduleuses qu'il a menées avec les sieurs Prosper Menhoumé, comptable de la ferme, Gérard Agbanté, caissier de la ferme, et Jassaou Kouchiko, chef d'équipe, lesquels ont également reconnu les faits. Telle une traînée de poudre, la nouvelle s'est répandue. Le palais royal d'Abomey est endeuillé. Les anciens ministres Georges Guédou et Jean-Roger Aoyo, aujourd'hui chefs des collectivités Guédou et Aoyo Goudjeman, ont bien sûr côtoyé, j'allais dire, Sa Majesté Agoli Ago et était avec lui il y a quelques semaines. Et selon ces derniers, la mort de Sa Majesté est une grande perte pour la nation. Ils reviennent ici sur ses qualités. Je vous invite à les suivre. C'est un ami personnel et je le vois assez régulièrement. Je l'ai vu maintenant il y a à peu près un mois. Il n'était pas malade, apparemment. Donc son décès m'a surpris. Donc j'ai été surpris et peiné par ce décès. Et le roi Tedjaraï, c'est son nom d'intronisation, Agbo Yagbo. Il était pour moi avant tout un homme responsable. Et je l'ai découvert pendant le centenaire de la mort du roi Glélé. Il y a eu un incident qu'il a contribué à calmer.
Et depuis ce temps-là, je me suis lié à lui très fortement. Je lui ai présenté, j'ai dit, c'est mon ami. Donc pour moi, c'est un digne successeur du roi d'Abomey. Je n'ai pas de critique à lui formuler. Je crois qu'il a fait ce qu'il a pu, compte tenu du contexte d'Abomey et compte tenu du contexte de la famille royale. Il paraît qu'il y a ce qu'on appelle la fièvre dans le palais. Dirons-nous, oui. Il a été un grand homme. Entre autres souvenirs percutants, il a été l'un des grands gardes-corps du président Zissou, par exemple. Il nous a toujours dit, sur les plateaux d'Agoni et d'Abomey, il nous a toujours dit, auprès de tous les pouvoirs exécutifs, de tous les pouvoirs publics, depuis que moi je l'ai connu, à régler les problèmes, à intervenir auprès, puisqu'il nous représente. Une perte énorme pour la République, pour nos royaumes, parce qu'on était des royaumes. Le royaume de Niki, le royaume de Dahomey, le royaume de Porto-Novo, nous étions des royaumes qui aujourd'hui fédérés et qui font aujourd'hui un État, une République. Il aide à régler beaucoup de problèmes qui auraient pu finir par les tribunaux. Et grâce à son autorité traditionnelle, grâce à ce qu'il représente pour nous et pour les Dahomey, les Béninois, ce serait une grande perte que moi, personnellement, je ressentirais très profondément, très lourdement, parce que c'est un ami. Il m'aime bien et je l'aime bien. La nouvelle du décès du roi Agoli Agbo a également surpris l'ancien ministre de la Culture Anjonkwe et Raoul Gleissougbe, ancien secrétaire général de la mairie d'Abomey-Calavi. Ils se sont prononcés à ce propos. Nous les avons interviewés pour vous au micro de Laurent Roland Toniquez. C'est avec surprise que nous avons appris cette triste nouvelle, parce que personne ne s'attendait à voir cet événement arriver aujourd'hui, c'est-à-dire à voir le roi mourir de si tôt. Et parce qu'il était ruisselant quand même de santé, à mon humble avis, parce que chaque fois qu'on le voyait, on ne sentait pas qu'il s'apprêtait à partir. Mais tout homme doit toujours être prêt, parce que nul ne sait ni l'heure ni le jour, comme l'a dit la Bible. Et je crois que on ne peut que se recueillir devant cet illustre homme qui a incarné tout le royaume d'Abomey, qui était non seulement un roi, mais un père de famille, un sage, une puissance. Tout ce que je reconnais, c'est que ce roi, le roi Agoli Agbo, était un modèle. Et tout ce que je peux lui souhaiter, c'est que la terre soit légère. Je ferai l'effort d'assister aux cérémonies autorisées. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour que son âme repose en paix. Sa Majesté, le roi Dédian Agoli Agbo, est un grand homme du royaume de Dahomey. Qu'il vous souvienne toutes les vicissitudes qu'il a subies pour accéder au trône, dont il a la légitimité quand on revisite l'histoire de notre pays, de ce royaume. Mais il a surmonté toutes ces vicissitudes pour plaider pour la cohésion des fils et des filles du royaume de Dahomey. C'est à son actif. Le 26 mai passé, j'étais dans son palais avec lui. Et on a fait des photos d'ensemble. J'étais dans une délégation, le ministre Georges Guédou, le ministre Roger Dovornou et bien d'autres. On lui avait rendu cette visite de courtoisie. C'est une grande consternation pour nous, fils d'Abomey, surtout les cadres, dont il est l'éclaireur. C'est le recours du royaume de Dahomey. Je crois que j'ai saisi l'occasion pour présenter
à toutes les filles et à tous les fils du royaume de Dahomey. Mes vives condoléances à la famille du roi, à tous ceux qui animent et l'assistent au palais. Je leur présente toutes nos condoléances. Je vous l'annonçais en titre, la loi sur l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables est en vigueur au Bénin depuis plusieurs mois. Des séances de sensibilisation sont actuellement en cours dans le cadre de sa mise en application. Quel est l'impact de ces sensibilisations dans les marchés? Rassia Djordji et Romaï Devouchi sont allés faire le constat au marché de Akasato. On est nombreux dans les marchés. C'est pas moi, regardez maintenant. Tournez-vous pour regarder. Je ne suis pas seule. Voyez, je ne suis pas seule. Vous avez vu, je ne suis pas seule. On est déjà habitué de venir au marché pour acheter avec les sachets. Et pourtant, cette habitude doit être supprimée désormais du quotidien des Béninois, l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Malgré la mise en vigueur de la loi numéro 2017-39 portant interdiction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables, les sacs plastiques pullulent encore sur les marchés. C'est le cas ici au marché de Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces sacs plastiques sont censés être remplacés par des sacs biodégradables qui ne sont pas encore disponibles selon les marchandes. La loi interdit la vente des sachets plastiques, mais on n'en trouve pas quand on va acheter les sacs recommandés. On a trouvé ça, on a trouvé pour 10 francs. On n'a pas trouvé ceci, ni la couleur jaune, et pour 50 francs. Il paraît qu'il y a de nouveaux sachets, mais moi je n'ai pas encore vu ça. Il paraît qu'il y a pour 5 francs en noir, comme l'ancien, mais je n'ai encore rien vu. Outre la non-disponibilité des emballages biodégradables sur le marché, ils coûtent plus cher et les marchandes visiblement ne sont pas pressées de les utiliser. Les quelques rares qu'on a pu trouver sont chers. Les clients n'acceptent pas les nouveaux prix et exigent les sachets biodégradables. Si on trouve les nouveaux sachets et à moindre coût, on va laisser les anciens. La loi sur l'interdiction de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables n'est pas encore respectée sur le marché. Et pourtant, la période de transition prévue par la loi est presque à terme. Faut-il le rappeler, les sachets plastiques non biodégradables actuellement sur le marché sont nuisibles à la santé et polluent l'environnement. Registre éducation, vous le savez, les épreuves comptant pour l'examen du certificat d'études primaires CEP qui ont démarré depuis ce lundi 2 juillet se sont achevées ce jeudi, bien sûr, après les épreuves écrites et orales. Ce mercredi, les candidats ont planché dans les épreuves sportives. Les disciplines retenues cette année sont la vitesse et le grimpé. Laurent Roland-Tonique s'est allé au complexe scolaire public Zokar 1 pour nous convaincre du déroulement des épreuves sportives. Après les épreuves écrites qui se sont déroulées lundi et mardi, les candidats au CEP, certificat d'études primaires, planchent depuis ce mercredi pour les épreuves sportives, notamment en vitesse et en grimpé. Au centre de composition Zokar 1, tout se passe bien. C'est ce que nous ont confié le chef centre et son adjoint. Très tôt, les surveillants étaient déjà dans leur centre. On a procédé à l'appel et on les a répartis rapidement dans les salles. Ils ont commencé par prendre d'abord les enfants pour l'émagement, puisque parfois, quand on les fait sortir, après pour les retrouver pour l'émagement, c'est un peu difficile. Donc, ils ont procédé à l'émagement, ils ont rapidement fait les listes. Et déjà à 7h30, là, ils ont commencé par faire les disciplines, le grimpé et puis la vitesse. Maintenant, ça se passe bien, il n'y a pas de problème en tant que tel. Donc, ils évoluent très bien. Il y a certains qui sont dispensés et il y a d'autres, on ne sait pas ce qui s'est passé, accidentés. Donc, d'office, il y a un certificat médical que nous devons prendre pour pouvoir joindre à nos plis. Dans l'ensemble, tout se passe bien parce que d'avance, en moins d'un mois,
ou à 1 mois de l'examen, ils sont informés de la discipline dans laquelle ils vont composer. Donc c'est la vitesse et puis le grimper. Ils sont en train de faire, beaucoup d'enfants arrivent à toucher l'anneau. Grimper, beaucoup d'enfants arrivent à grimper. En dépit de quelques difficultés, les candidats se sont montrés confiants après avoir composé pour l'écrit et avoir planché pour le sport. Les épreuves sportives se sont très bien passées. J'ai eu un peu de difficultés pour faire les activités sportives, mais pour les activités écrites, c'était facile. J'ai travaillé bien pour les épreuves sportives, même pour les épreuves écrites, j'ai eu un petit peu de difficultés. Je suis sûr d'avoir de ce pays. Les épreuves sportives prennent fin ce jeudi. Rendez-vous sera pris pour les semaines à venir pour les résultats et ceci après les compositions du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat. En interactualité, dans le cadre de sa visite au Nigeria, Emmanuel Macron s'essaie au basketball avec une jeune équipe nigériane et réaffirme son engagement auprès de la jeunesse africaine. Plus tôt dans la journée de ce mercredi, le président français a donné une conférence face à des entrepreneurs africains. Suivez un extrait du président. Il parle anglais, puis français. Youth in Africa is an opportunity. For a lot of people in Europe today, it is seen as a threat. This is a mistake. We have to fix the situation and we have to help this new generation to succeed because it will totally transform Africa, believe me. And I will do whatever I can to do so. Pourquoi ces jeunes quittent leur pays? Parce qu'ils n'ont pas d'opportunités suffisantes dans leur pays. Les jeunes qui aujourd'hui migrent, à une large majorité, viennent du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée. Des pays qui ne sont pas en guerre. Et les jeunes qui migrent ne sont pas les plus pauvres de ces pays. Ils ont besoin dans leur pays qu'on les aide à bâtir des opportunités nouvelles. Allons en Centrafrique où le capoeira aide à renouer avec des liens sociaux. Et chaque dimanche, des jeunes de tous les horizons se rassemblent au stade 20 000 places de Bangui en Centrafrique pour s'entraîner à la capoeira et renouer des liens abîmés par la guerre et la violence qui frappent leur pays depuis des années. Suivons ici quelques propos du président du club. J'étais parti en RDC pour trouver refuge et là c'était là-bas en RDC que j'ai découvert la capoeira. Ce qui m'a beaucoup plus intéressé à le faire c'est non-violence parce que dans la capoeira, deux qu'ils jouent, ils ne se touchent pas. Du coup c'est une très bonne philosophie à la base. Voilà, il y a les chrétiens qui disent à leurs enfants et les musulmans ils nous tuent et tout ça. Il y a les musulmans qui disent n'allez pas vers les chrétiens, ils ne nous aiment pas. On s'est dit ok, nos quartiers sont divisés, pourquoi pas créer ça et réunir les enfants. Et je te jure qu'aujourd'hui, on est arrivé à avoir 285 élèves, plus même, et voilà. C'est la paix qu'on a perdue, donc vraiment, on s'est dit, ok, tant mieux, on va prendre les enfants soldats, on va prendre tous ces mondes-là, mais on va les verser dans la paix et la cohésion sociale. C'est comme ça qu'est né le projet Capoeira pour la paix et la cohésion sociale à Bangui et en Centrafrique en entier. Le journal se referme. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes sur Eden TV.